Ce que Spinoza savait sur la mort de Jésus l'année 1656, Amsterdam, une ville qui se croyait libre, tolérante, refuge des persécutés. Pourtant, ce jour-là, les murs de la synagogue portugaise ont tremblé sous le poids d'une malédiction si terrible qu'on n'en avait jamais prononcé de semblable auparavant. Un jeune homme de 23 ans venait de franchir une ligne invisible, une ligne que personne n'osait même approcher. Son nom, Baruch Spinoza. Son crime, il avait osé dire la vérité sur Jésus-Christ. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous poser une question essentielle. Êtes-vous prêt à entendre une vérité qui pourrait ébranler tout ce que vous croyez savoir sur l'événement le plus célèbre de l'histoire humaine? Êtes-vous prêt à découvrir ce qu'un philosophe maudit savait vraiment sur la mort du Christ? Une connaissance si dangereuse qu'elle lui a valu d'être effacée de l'histoire pendant des siècles. Si vous aimez les histoires qui changent votre perception du monde, qui vous font voir la réalité sous un angle complètement nouveau, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne maintenant, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est enseigné dans aucune école, dans aucune église, dans aucun temple. C'est une vérité qui a été enterrée, censurée, combattue avec une férocité qui prouve à quel point elle était puissante. Et vous, là où que vous soyez dans le monde, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Êtes-vous au Brésil à l'aube? En France pendant votre pause déjeuner? Au Canada en soirée? Cette histoire appartient à l'humanité entière et je veux savoir où elle résonne aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, faites-moi une faveur qui m'aide énormément à atteindre plus de personnes. Appuyez sur l'écran, un peu comme pour liker, mais plusieurs fois rapidement. Cela envoie un signal à YouTube que ce contenu est captivant et plus de gens pourront découvrir cette vérité cachée. Quelques secondes de votre part peuvent changer la journée de quelqu'un d'autre. Maintenant, plongeons ensemble dans une histoire qui commence 3 siècles avant votre naissance, dans les ruelles pavées d'Amsterdam, où un jeune homme brillant était sur le point de commettre l'acte intellectuel le plus audacieux de son époque. Première partie, l'homme qui défia Dieu. Imaginez un instant le Amsterdam du XVIIe siècle. Les canaux miroitent sous le soleil pâle des Pays-Bas. Les navires reviennent des Indes orientales, chargés d'épices et de promesses de richesse. Les imprimeries clandestines fonctionnent jour et nuit, publiant des livres interdits partout ailleurs en Europe. C'est la ville la plus libre du monde connu, et pourtant, même ici, certaines vérités restent trop dangereuses pour être prononcées à voix haute. Dans le quartier juif, une famille de réfugiés portugais a reconstruit sa vie après avoir fui l'Inquisition. Les Spinoza, ou plutôt les Despinoza, comme ils s'appelaient encore au Portugal, avant que la terreur catholique ne les force à l'exil. Le grand-père de Baruch avait vu des amis brûlés vifs sur la place publique à Lisbonne, leur seul crime étant d'avoir refusé de renier leur foi juive. Cette mémoire du feu, de la torture, de l'orthodoxie religieuse imposée par la violence, elle coulait dans les veines du jeune Baruch comme une mise en garde permanente. Mais quelle ironie tragique, n'est-ce pas? Fuir une religion autoritaire pour se retrouver confronté à l'autorité d'une autre. Car la communauté juive d'Amsterdam, traumatisée par des siècles de persécution, était devenue elle-même gardienne farouche de l'orthodoxie. Toute déviation, toute question, tout doute était perçu comme une menace existentielle. Si nous ne restons pas unis dans notre foi, pensaient les rabbins, nous disparaîtrons. Baruch Spinoza grandit donc dans ce paradoxe vivant. Son père, Michael, était un marchand respecté, un pilier de la synagogue portugaise. Le garçon reçut la meilleure éducation juive possible. À 10 ans, il lisait l'hébreu biblique avec une facilité déconcertante. À 15 ans, il maîtrisait le Talmud, cette mer infinie de commentaires et de débats rabbiniques. Ses professeurs voyaient en lui un futur grand rabbin, peut-être même un sage qui honorerait la communauté. Mais quelque chose se passait dans l'esprit brillant de ce jeune homme. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela fait d'avoir un esprit qui ne peut pas s'empêcher de questionner, même quand vous savez que les réponses vous mettront en danger?
Avez-vous déjà ressenti cette tension entre la vérité que vous percevez et le mensonge confortable que tout le monde autour de vous accepte comme réalité? Spinoza lisait tout ce qui lui tombait sous la main, pas seulement les textes sacrés juifs, mais aussi les philosophes grecs que les juifs éclairés étudiaient en secret. Aristote, Platon, les stoïciens. Et puis, plus subversif encore, les nouveaux penseurs qui émergeaient en Europe. René Descartes, ce Français qui avait osé douter de tout, même de l'existence de son propre corps. Thomas Hobbes, cet Anglais qui décrivait la religion comme un outil de contrôle politique. Francis Bacon, qui proclamait que la vraie connaissance vient de l'observation de la nature, pas de la lecture de textes anciens. Chaque livre était comme une graine de doute plantée dans un terrain fertile. Et dans l'esprit de Spinoza, ces graines germaient rapidement, envoyant leurs racines profondément, fissurant les fondations de tout ce qu'on lui avait enseigné. À 20 ans, Baruch Spinoza avait déjà développé une réputation troublante parmi les rabbins. Il posait des questions lors des études religieuses, des questions qui semblaient innocentes en surface, mais qui cachaient des abîmes de scepticisme. « Rabbi » demandait-il avec une fausse naïveté, « si Moïse a écrit la Torah, comment a-t-il pu décrire sa propre mort dans le dernier chapitre du Deutéronome? Ou encore, Rabbi, quand les psaumes parlent de Dieu ayant des ailes et des plumes, devons-nous croire que Dieu est littéralement un oiseau géant? » Ces questions n'étaient pas des recherches sincères de clarification. C'étaient des missiles intellectuels soigneusement ciblés, conçus pour exposer les contradictions et les absurdités dans les textes sacrés. Les rabbins le savaient, les autres étudiants le savaient, et bientôt, toute la communauté le savait. Les rumeurs commencèrent à circuler. On disait que le jeune Spinoza niait l'immortalité de l'âme, qu'il affirmait que Dieu n'avait pas de volonté personnelle, qu'il ne récompensait pas les bons et ne punissait pas les méchants, qu'il osait suggérer que la Torah n'avait pas été dictée directement par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, mais qu'elle était plutôt un texte composé par de multiples auteurs humains sur plusieurs siècles. Pouvez-vous imaginer le scandale? Pour une communauté qui avait survécu des millénaires grâce à sa fidélité absolue aux Écritures, ses idées étaient littéralement existentielles. Si la Torah n'est pas la parole directe de Dieu, alors sur quoi repose notre identité? Si nous ne sommes pas le peuple élu, choisi par un Dieu personnel qui guide l'histoire, alors qui sommes-nous? Les dirigeants de la synagogue tentèrent d'abord l'approche douce. Ils offrirent à Spinoza une rente annuelle de 1000 florins, une somme énorme à l'époque, en échange de son silence. « Garde tes doutes pour toi », lui dirent-ils essentiellement. « Apparais à la synagogue, dis les prières, joue le jeu. Tu peux penser ce que tu veux en privé, mais en public, confirme-toi. » C'était une offre généreuse, selon leurs standards. Combien d'entre nous accepteraient un tel compromis? Combien diraient « D'accord, je garderai ma bouche fermée, je prendrai l'argent et je vivrai tranquillement avec mes vérités privées. » Après tout, n'est-ce pas ce que la plupart des gens font de toute façon dans une mesure ou une autre? Mais Baruch Spinoza refusa. Et ce refus, cet acte apparemment simple de dire non, scella son destin et changea le cours de l'histoire intellectuelle occidentale. Parce que, voyez-vous, Spinoza avait compris quelque chose de fondamental sur la nature de la vérité. Il avait compris qu'une vérité qui ne peut pas être dite à voix haute n'est pas vraiment libre, que la connaissance qui doit être cachée finit par se corrompre, qu'un compromis avec l'erreur n'est pas la sagesse, mais la lâcheté. Le 27 juillet 1656, un jour d'été où le soleil brillait ironiquement sur Amsterdam, la communauté juive portugaise se rassembla dans la synagogue. L'atmosphère était lourde, oppressante. Tout le monde savait ce qui allait se passer. Le grand rabbin Saul Lévi Mortera, qui avait été le professeur de Spinoza, qui l'avait vu grandir, qui avait placé tant d'espoir en ce jeune prodige, monta à la tribune. Dans ses mains tremblait un document, le Chérem, l'excommunication, mais pas une excommunication ordinaire. Non, les rabbins avaient décidé que l'hérésie de Spinoza était si profonde, si dangereuse, qu'elle méritait la malédiction la plus sévère jamais prononcée. Et le rabbin commença à lire, sa voix remplissant chaque coin de la synagogue, «
Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch Spinoza avec toutes les malédictions écrites dans la Torah. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit. Qu'il soit maudit dans son sommeil et maudit à son réveil. Qu'il soit maudit en entrant et maudit en sortant. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de Dieu s'embrassent contre cet homme et fasse tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous concevoir l'impact de telles paroles? Dans une culture où la communauté est tout, où l'identité individuelle est inséparable de l'appartenance au groupe, être expulsé ainsi était pire que la mort. C'était une annihilation sociale, spirituelle, existentielle. Le document continuait, interdisant à quiconque de communiquer avec Spinoza, de lui offrir un abri, de lire ses écrits, ou même de s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Il était devenu un fantôme vivant, un homme mort marchant parmi les vivants. Mais la partie la plus fascinante, la plus révélatrice de tout ce document, c'est ce qu'il ne disait pas. Nulle part dans le Chérem ne sont énumérées les hérésies spécifiques de Spinoza. Nulle part ne sont mentionnées les propositions exactes qu'il avait soutenues et qui justifiaient une telle condamnation. Pourquoi cette omission ? Parce que les rabbins savaient que même énoncer les idées de Spinoza, même pour les réfuter, serait leur donner une forme, une substance, une possibilité d'être débattus. Mieux valait enterrer ses pensées dans le silence, effacer Spinoza de l'existence comme s'il n'avait jamais été. Et quelle fut la réaction de Spinoza lui-même? Les témoins racontent qu'il quitta la synagogue calmement, sans larmes, sans cris, sans protestation dramatique. Certains disent qu'ils virent un léger sourire sur ses lèvres, car pour lui, cette excommunication n'était pas une tragédie, mais une libération. Il était enfin libre de poursuivre la vérité où qu'elle le mène, sans entrave, sans compromis. Dans les jours qui suivirent, Spinoza latinisa son nom, abandonnant Baruch, qui signifie « béni » en hébreu, pour Benedictus, qui signifie la même chose en latin. C'était un acte symbolique puissant. Il ne rejetait pas sa bénédiction, mais il la revendiquait dans une langue universelle, pas tribale. Il déclarait son appartenance non à une communauté particulière, mais à l'humanité rationnelle elle-même. Mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec Jésus et sa mort? Patience. Car pour comprendre ce que Spinoza savait sur la crucifixion, vous devez d'abord comprendre la révolution intellectuelle qu'il opéra dans sa conception même de Dieu, de la nature, de la révélation. Ces fondations philosophiques détermineront tout ce qui suit. Deuxième partie, la révolution de Dieu. Après son excommunication, Spinoza vécut une vie d'une simplicité presque monastique. Il gagnait sa vie en polissant des lentilles optiques, un travail artisanal qui convenait parfaitement à un homme obsédé par la clarté de vision, tant littérale que métaphorique. Ses amis, un petit cercle de libres penseurs et de marchands progressistes, l'aidaient financièrement quand nécessaire. Mais la véritable vie de Spinoza se déroulait dans son esprit et sur le papier. Il écrivait, révisait, perfectionnait. Et ce qu'il écrivait était si radical, si subversif, que même ses amis les plus proches le suppliaient de ne pas publier sous son nom. Au cœur de la philosophie de Spinoza se trouvait une idée qui faisait trembler les fondations même de la religion occidentale. Une équation simple en apparence, mais dont les implications étaient révolutionnaires. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Dieu, c'est-à-dire la nature. Attendez, vous pourriez penser, n'est-ce pas de l'athéisme pur et simple? Dire que Dieu est juste la nature, n'est-ce pas la même chose que dire que Dieu n'existe pas? Mais ici, vous devez comprendre la subtilité brillante de Spinoza. Il ne niait pas Dieu. Au contraire, il affirmait que Dieu était plus grand, plus présent, plus omniprésent que ne l'enseignait aucune religion. Dieu n'était pas un vieux barbu assis sur un trône au-dessus des nuages, manipulant l'histoire humaine comme des pièces sur un échiquier. Non, Dieu était la totalité de tout ce qui existe, la substance unique et infinie dont tout est fait, les lois éternelles qui gouvernent chaque atome de l'univers. Pensez à l'audace de cette vision. Vous voulez trouver Dieu? Regardez n'importe où. Cette pierre sous vos pieds, c'est Dieu.
Cette étoile à des années-lumière, c'est Dieu. Votre propre corps, avec son réseau complexe de nerfs et de sang, c'est Dieu. Même vos pensées à cet instant précis, même vos doutes sur ce que je suis en train de dire, tout cela est Dieu se manifestant sous des formes infiniment variées. Mais si Dieu est tout, alors Dieu ne peut pas avoir de volonté personnelle qui favorise certains humains plutôt que d'autres. Dieu ne peut pas intervenir dans le cours naturel des événements pour sauver ses favoris ou punir ses ennemis. Dieu ne peut pas être en colère contre les humains pour leurs péchés, car cela impliquerait que Dieu pourrait être différent de ce qu'il est, ce qui est une contradiction logique. Vous commencez à voir les implications? Si Spinoza a raison, alors il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas de révélation spéciale donnée à une nation particulière. Il n'y a pas de Messie envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Et surtout, crucialement pour notre histoire, il ne peut pas y avoir de sacrifice divin, de mort rédemptrice, planifiée par un Dieu personnel pour racheter les péchés humains. Tout cela s'effondre si Dieu est la nature elle-même, agissant selon des lois nécessaires, éternelles, immuables. Mais Spinoza n'était pas naïf. Il comprenait le rôle psychologique et social de la religion. Il savait pourquoi les humains créent des dieux personnels, des histoires de miracles, des promesses d'immortalité. Nous avons peur, peur de la mort, peur du chaos, peur de l'insignifiance. Et la religion, sous sa forme populaire, apaise cette peur en nous donnant un Père cosmique qui veille sur nous, qui donne un sens à nos souffrances, qui promet que la justice finira par triompher même si elle semble absente dans ce monde. Dans son chef-d'œuvre, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza développa une théorie révolutionnaire de la religion. Les prophètes de l'Ancien Testament, disait-il, n'étaient pas des récepteurs passifs de messages divins, dictés verbatim. Ils étaient des hommes avec des imaginations vivides, des sensibilités morales développées, mais aussi des préjugés, des limitations, des contextes culturels qui coloraient leur vision. Moïse voyait Dieu comme un chef de tribu guerrier parce que c'était le type de leadership que son peuple comprenait et respectait. Ésaïe imaginait Dieu comme un roi puissant parce qu'il vivait dans une culture monarchique. Jérémie décrivait Dieu en termes de relations d'alliance, parce que les alliances étaient le fondement des relations politiques de son époque. Aucun d'entre eux ne percevait Dieu tel qu'il est réellement, dans son infinité. Comment le pourrait-il? Un esprit humain fini ne peut pas comprendre la totalité infinie. Au mieux, il captait des fragments, des aperçus, qu'ils traduisaient dans leur propre langage et leur propre catégorie mentale. Et Jésus, où se situe-t-il dans ce schéma? Ici, nous arrivons au cœur de notre histoire, car Spinoza avait des opinions très spécifiques sur Jésus, et ces opinions étaient si dangereuses qu'il les formula avec une prudence extrême, sachant que même dans la tolérante Amsterdam, certaines vérités pouvaient vous coûter la vie. Spinoza distinguait soigneusement entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Jésus de Nazareth était un homme, un juif du 1er siècle vivant sous occupation romaine, imprégné de la culture apocalyptique de son temps. Il était, selon Spinoza, un enseignant moral exceptionnel, peut-être le plus grand que l'humanité ait produit. Sa compréhension de l'amour, de la justice, de la compassion était si profonde qu'elle semblait presque surhumaine. Mais surhumaine dans le sens de extraordinairement développée, pas dans le sens de surnaturel. Jésus était un génie moral comme Beethoven était un génie musical ou Newton un génie scientifique. Exceptionnel, oui. Divin au sens littéral? Non. Le Christ de la foi, par contre, était une construction théologique élaborée par les premiers chrétiens, particulièrement Paul de Tarse, pour donner un sens à la mort tragique de leur maître. Face à l'horreur de la crucifixion, face à l'échec apparent de toutes les espérances messianiques, ils avaient fait ce que les humains font toujours face à la tragédie insensée. Ils lui avaient donné un sens rétrospectivement. La mort de Jésus n'était pas un échec, se dirent-ils, c'était le plan de Dieu depuis le début. Il devait mourir pour racheter nos péchés, il devait souffrir pour nous sauver. La crucifixion n'était pas une défaite, mais une victoire cosmique sur le mal lui-même. Brillant, n'est-ce pas?
D'un point de vue psychologique, c'est une résilience remarquable. Transformer la pire catastrophe en triomphe suprême. Mais du point de vue de la vérité historique et philosophique, demandait Spinoza, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Troisième partie, la mort d'un prophète. Pour comprendre ce que Spinoza pensait vraiment de la mort de Jésus, nous devons d'abord comprendre le contexte historique dans lequel cette mort s'est produite. Et ici, Spinoza était en avance sur son temps de manière stupéfiante. Il pratiquait ce que nous appellerions aujourd'hui la critique historique, analysant les textes bibliques non comme des documents sacrés tombés du ciel, mais comme des artefacts humains façonnés par des forces historiques spécifiques. La Palestine du 1er siècle était une poudrière. Les Romains occupaient le territoire depuis environ 90 ans, et leur domination était à la fois brutale et profondément humiliante pour les Juifs. Imaginez votre terre ancestrale, promise par Dieu selon vos écritures sacrées, contrôlée par des païens qui adorent des empereurs comme des dieux. Imaginez voir des légions romaines défiler dans Jérusalem, la ville sainte. Imaginez payer des taxes énormes pour financer l'armée même qui vous opprime. Dans ce contexte d'occupation et d'humiliation, l'attente messianique atteignait des sommets de ferveur. Les Juifs attendaient un libérateur, un nouveau David qui chasserait les Romains et restaurerait le royaume d'Israël. Les écritures prophétiques étaient lues et relues, interprétées et réinterprétées à la recherche de signes que la rédemption était proche. Différents groupes avaient différentes visions de ce que serait ce Messie. Les Zélotes pensaient que ce serait un chef militaire qui mènerait une révolte armée. Les pharisiens espéraient un roi davidique qui rétablirait la pureté rituelle et la loi mosaïque. Les Esséniens, retranchés dans leur communauté du désert, attendaient une intervention apocalyptique où Dieu lui-même interviendrait dans l'histoire pour purifier le monde. Dans ce chaudron d'espérances contradictoires et de tensions explosives apparaît Jésus de Nazareth. Qui était-il exactement? Que voulait-il vraiment? Qu'est-ce qu'il croyait à propos de lui-même? Ici, Spinoza était remarquablement prudent. Il n'affirmait pas savoir avec certitude les pensées intimes de Jésus. Comment le pourrait-il? Les seules sources que nous avons sont les évangiles, écrits des décennies après les événements par des gens qui ne connaissaient pas personnellement Jésus, dans le but explicite de convertir les autres à la foi chrétienne. Ce ne sont pas des biographies neutres, mais des documents théologiques avec un agenda clair. Mais en analysant soigneusement ces textes, en comparant leurs différentes versions des mêmes événements, en appliquant les principes de la critique historique, Spinoza pouvait au moins discerner les contours d'une figure historique derrière les couches d'interprétation théologique. Jésus était probablement un prédicateur itinérant dans la tradition des prophètes juifs. Il critiquait l'hypocrisie religieuse, particulièrement celle de l'élite du temple. Il enseignait un message d'amour radical, de pardon, de justice pour les opprimés. Il parlait du royaume de Dieu d'une manière qui était délibérément ambiguë, pouvant être interprétée soit comme une réalité spirituelle intérieure, soit comme une transformation sociale et politique imminente. Attirait-il les foules? Absolument. Les évangiles sont clairs là-dessus, et cela au moins semble historiquement crédible. Dans une société désespérée cherchant de l'espoir, un prédicateur charismatique promettant la justice et le renversement de l'ordre oppressif aurait facilement attiré des milliers de partisans. Ses disciples pensaient-ils qu'il était le Messie? Probablement certains d'entre eux, oui. Pierre, particulièrement, semble avoir eu cette conviction, selon les récits évangéliques. Mais qu'est-ce que Jésus lui-même pensait? C'est beaucoup moins clair. Les évangiles lui font dire des choses contradictoires. Parfois, il semble accepter le titre. D'autres fois, il dit aux gens de ne dire à personne qu'il est le Messie. Parfois, il parle de lui-même comme du Fils de l'homme qui viendra dans la gloire. D'autres fois, il semble parler du Fils de l'homme comme de quelqu'un d'autre. Ce qui est clair historiquement, c'est que Jésus finit par aller à Jérusalem pendant la Pâque, la fête la plus importante du judaïsme, quand la ville était bondée de pèlerins et les tensions avec Rome atteignaient leur paroxysme annuel. Et là, il fit quelque chose qui scella son destin, l'incident du temple. Les évangiles le décrivent tous, bien qu'avec des détails variables.
Jésus entre dans les cours extérieures du temple où les changeurs de monnaie et les vendeurs d'animaux sacrificiels font leurs affaires. Et dans un accès de colère prophétique, il renverse leur table, chasse les marchands, crie que la maison de son père a été transformée en repère de brigands. Pourquoi ce geste? Spinoza, analysant le contexte, suggérait que c'était un acte de protestation symbolique contre la collusion entre l'aristocratie du temple et les occupants romains. Le temple était devenu une énorme entreprise commerciale qui enrichissait une petite élite tout en exploitant les pèlerins ordinaires. Les grands prêtres, nommés par Rome, maintenaient l'ordre et collectèrent les taxes en échange du droit de superviser les pratiques religieuses juives. En attaquant le temple, même symboliquement, Jésus ne critiquait pas seulement des pratiques commerciales corrompues. Il mettait en question tout le système de collaboration avec Rome. Il se positionnait comme un prophète dans la tradition d'Amos et Jérémie, dénonçant l'injustice au nom de Dieu lui-même. Vous pouvez imaginer la réaction des autorités. Qui était cet homme pour perturber le fonctionnement du temple pendant la fête la plus sacrée? Qui était-il pour saper l'ordre fragile que le grand prêtre Caïphe travaillait si dur à maintenir? Si les Romains pensaient que les Juifs ne pouvaient pas contrôler leurs propres agitateurs, ils pourraient révoquer l'autonomie limitée dont jouissait le Sanhédrin et imposer un contrôle direct encore plus brutal. Donc, une décision fut prise. Jésus devait être éliminé, discrètement si possible, pour éviter un soulèvement parmi ses partisans. Mais définitivement. Les évangiles racontent l'arrestation nocturne dans le jardin de Gethsémani, la trahison par Judas, le procès devant le Sanhédrin, puis le renvoi à Ponce Pilate, le gouverneur romain. Combien de ces détails sont historiquement exacts? Difficile à dire. Spinoza notait les nombreuses contradictions entre les différents récits évangéliques. Qui était présent lors du procès devant le Sanhédrin pour rapporter ce qui s'y était dit, puisque tous les disciples avaient fui? Pilate était-il vraiment le gouverneur hésitant et presque sympathique dépeint dans les évangiles, ou était-ce une invention ultérieure pour déplacer la culpabilité des Romains vers les Juifs? Ce qui semble historiquement solide, c'est que Jésus fut crucifié par les Romains sous le prétexte de sédition, probablement avec la complicité de l'aristocratie du temple qui le voyait comme une menace. La crucifixion était la méthode romaine standard pour les esclaves rebelles et les révolutionnaires politiques. C'était délibérément horrible, public, conçu pour terroriser quiconque pourrait envisager de défier l'autorité impériale. Jésus mourut donc comme des milliers d'autres Juifs moururent pendant cette période, cloués sur une croix au bord d'une route, son corps exposé comme avertissement. Une mort atroce, humiliante, qui semblait être la négation totale de toutes les espérances messianiques que ses disciples avaient placées en lui. Et c'est là, disait Spinoza, que quelque chose de remarquable se produisit. Non pas un miracle surnaturel, mais un miracle psychologique. Face à cette catastrophe qui aurait dû détruire le mouvement de Jésus, ses disciples trouvèrent un moyen de transformer la défaite en victoire. Et ce processus de transformation, cette réinterprétation créative d'une tragédie historique en triomphe cosmique, donna naissance au christianisme tel que nous le connaissons. Mais comment exactement cette transformation s'opéra-t-elle? Que se passa-t-il dans les jours et les semaines qui suivirent la crucifixion pour que des pécheurs terrifiés de Galilée deviennent les fondateurs de ce qui deviendrait la plus grande religion du monde occidental? C'est à cette question fascinante que nous devons maintenant nous tourner, en explorant ce que Spinoza pensait vraiment de la résurrection et comment sa compréhension naturaliste des événements historiques remettait en question les fondements mêmes de la foi chrétienne. Vous êtes toujours avec moi? Parfait. Parce que ce que je vais vous révéler maintenant est encore plus radical que tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Nous allons explorer comment Spinoza expliquait les apparitions post-mortem de Jésus sans invoquer aucun miracle, comment il comprenait la psychologie du deuil et de l'espoir désespéré, et pourquoi son explication naturaliste était en fait plus cohérente, plus humaine et paradoxalement plus respectueuse de la mémoire réelle de Jésus que toute la théologie élaborée qui fut construite sur sa mort.
Quatrième partie, la résurrection expliquée. Imaginez que vous êtes à Jérusalem, 3 jours après la crucifixion. L'air est encore lourd du traumatisme collectif. Dans une petite chambre verrouillée, une douzaine d'hommes et de femmes sont assis dans un silence brisé, leurs visages portant les marques de larmes qui ne semblent jamais sécher. Ce sont les disciples de Jésus, et leur monde vient de s'effondrer. Si vous aimez les histoires qui révèlent les vérités cachées de l'histoire, qui vous montrent comment de grands événements se sont vraiment déroulés derrière le voile des mythes et des légendes, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va transformer votre compréhension de l'événement le plus célébré du christianisme. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Êtes-vous en France, en pleine journée, au Canada le soir, en Afrique francophone à l'aube? Cette histoire traverse les continents et les fuseaux horaires, et je veux savoir où elle trouve son écho aujourd'hui. Si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, faites-moi une faveur rapide qui aide énormément cette chaîne à atteindre plus de personnes. Appuyez plusieurs fois rapidement sur l'écran, comme si vous applaudissiez. Cela envoie un signal puissant à l'algorithme que ce contenu captive les spectateurs, et YouTube le recommandera à davantage de personnes. Quelques secondes de votre part peuvent changer la journée de quelqu'un d'autre qui cherche ces vérités. Revenons à cette chambre à Jérusalem. Pendant 3 ans, ces hommes et ces femmes avaient tout quitté pour suivre Jésus. Ils avaient vu les foules s'émerveiller de ses enseignements. Ils avaient entendu ses promesses sur le royaume de Dieu qui allait venir. Certains d'entre eux, particulièrement Pierre, avaient été convaincus qu'il était le Messie promis, celui qui restaurerait Israël à sa gloire. Et maintenant leur maître était mort de la manière la plus humiliante possible. Cloué sur une croix comme un criminel vulgaire, abandonné même par Dieu si l'on en croit son cri désespéré selon Marc. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Son corps avait été descendu et placé à la hâte dans un tombeau avant le début du sabbat, et eux, ses disciples, étaient terrifiés que les autorités viennent les arrêter à leur tour. Quelle était leur situation psychologique ? Pouvez-vous imaginer le choc, le traumatisme, la désorientation totale? Tout ce en quoi ils croyaient s'était révélé être une illusion. Pire, ils s'étaient tous comportés de manière lâche. Pierre avait renié Jésus 3 fois. Les autres avaient fui. Judas, submergé par la culpabilité, s'était déjà pendu selon certains récits. Le deuil est une expérience humaine universelle, mais le type de deuil qu'ils vivaient était particulièrement complexe. Ce n'était pas seulement la perte d'un ami bien-aimé, c'était la mort de tous leurs espoirs, de leur sens de l'identité, de leur compréhension de comment le monde fonctionnait. Si Dieu avait laissé mourir son Messie, alors qu'est-ce que cela signifiait sur la nature de Dieu, sur la justice divine, sur leur propre vie? La psychologie moderne comprend bien ce qui peut arriver dans de tels états de détresse extrême. Le cerveau humain, face à un trauma insupportable, peut créer des expériences qui aident la personne à survivre psychologiquement. Ce ne sont pas des mensonges délibérés, ce ne sont pas des hallucinations au sens clinique. Ce sont des expériences subjectives réelles que la personne vit authentiquement, mais qui sont générées par des processus psychologiques internes plutôt que par des stimuli externes. Spinoza, avec une intuition remarquable pour son époque, comprenait quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Les êtres humains ne peuvent pas vivre longtemps sans espoir. Face au désespoir absolu, l'esprit trouve des moyens de reconstruire la possibilité d'un sens, d'un avenir. Alors, que s'est-il passé le 3e jour après la crucifixion? Les évangiles racontent que certaines femmes, particulièrement Marie de Magdala, allèrent au tombeau tôt le matin pour terminer les rites funéraires qui avaient été interrompus par le sabbat. Et là, selon les récits, elles trouvèrent le tombeau vide et eurent des visions d'anges ou de Jésus lui-même ressuscité. Spinoza examinait ces récits avec l'œil d'un critique rigoureux. Première observation. Les 4 évangiles donnent des versions contradictoires de ce qui s'est passé exactement. Combien de femmes allèrent au tombeau? 1 selon Jean, 2 selon Matthieu, 3 selon Marc, plusieurs selon Luc. Qui était à l'intérieur du tombeau?
Un ange selon Matthieu, un jeune homme en robe blanche selon Marc, deux hommes en vêtements éblouissants selon Luc, rien du tout d'abord selon Jean, puis deux anges. Jésus apparaît-il aux femmes au tombeau? Oui selon Matthieu et Jean, non selon Marc dans sa version la plus ancienne. Les femmes disent-elles aux disciples ce qu'elles ont vu? Matthieu et Luc disent oui. Marc dit qu'elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Vous voyez le problème? Si ces récits étaient des témoignages oculaires fiables d'événements historiques réels, pourquoi se contredisent-ils sur des détails aussi fondamentaux? La réponse de Spinoza était claire. Parce qu'ils ne sont pas des reportages journalistiques, mais des récits théologiques, écrits des décennies après les événements pour transmettre des vérités spirituelles, pas des faits bruts. Mais alors, que s'est-il réellement passé? Spinoza proposait une explication naturaliste qui respectait la sincérité des premiers chrétiens tout en rejetant le surnaturel. Marie de Magdala, selon tous les récits, fut la première à avoir une expérience du Jésus ressuscité. Qui était-elle? Une femme qui, selon les évangiles, avait été guérie par Jésus de 7 démons, ce qui pourrait signifier, en langage moderne, qu'elle souffrait de troubles mentaux ou émotionnels sévères et que Jésus l'avait aidée à retrouver sa stabilité. Elle était profondément attachée à lui, peut-être amoureuse dans certains sens du terme. Maintenant, imaginez cette femme, consumée par le chagrin, allant au tombeau dans l'obscurité de l'aube. Elle est épuisée, n'a probablement pas dormi pendant 3 jours. Son monde entier s'est effondré. Et dans cet état de vulnérabilité psychologique extrême, dans la lumière incertaine du petit matin, elle a une expérience. Peut-être voit-elle une silhouette dans l'ombre et, désespérée, pense que c'est Jésus. Peut-être qu'elle entend une voix, mais c'est sa propre voix intérieure, son besoin désespéré de croire qu'il n'est pas vraiment parti. L'évangile de Jean capture quelque chose de révélateur. Marie ne reconnaît pas immédiatement Jésus. Elle pense d'abord que c'est le jardinier. C'est seulement quand la figure dit son nom qu'elle réalise que c'est lui. N'est-ce pas exactement ce à quoi vous vous attendriez d'une expérience psychologique intense plutôt que d'une apparition objective? Une perception ambiguë qui devient une certitude seulement quand l'esprit de la personne l'interprète à travers le prisme de ses désirs et de ses attentes. Marie court vers les disciples, leur dit qu'elle a vu le Seigneur. Et maintenant, quelque chose de psychologiquement fascinant se produit. La suggestion, le pouvoir de l'espoir partagé. Si vous êtes dans un état de détresse émotionnelle et que quelqu'un en qui vous avez confiance vous dit quelque chose qui offre un soulagement de cette détresse, vous êtes extraordinairement ouvert à avoir des expériences qui confirment ce que vous venez d'entendre. Les disciples commencent à avoir leurs propres expériences. Pierre, consumé par la culpabilité d'avoir renié Jésus, a une vision qui le réconforte, qui lui dit que tout est pardonné. Les 2 disciples sur la route d'Emmaüs dans l'évangile de Luc passent des heures avec un étranger qui explique les Écritures d'une manière qui leur rappelle Jésus. Et seulement plus tard, dans le souvenir, ils réalisent que c'était lui. Notez ce détail crucial dans le récit de Luc. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est seulement au moment de la fraction du pain qu'ils le reconnaissent et immédiatement après, il disparaît. N'est-ce pas exactement comment fonctionne la mémoire et la réinterprétation? Vous avez une expérience ordinaire, mais plus tard, dans la réflexion, chargée d'émotions et de signification, elle devient extraordinaire. Paul de Tarse, écrivant environ 20 ans après la crucifixion dans sa première lettre aux Corinthiens, donne une liste de personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Pierre, puis les 12, puis plus de 500 frères à la fois, puis Jacques, puis tous les apôtres, puis finalement Paul lui-même. Et Paul décrit sa propre expérience ailleurs, une lumière aveuglante sur la route de Damas, une voix qu'il entend mais que les autres avec lui n'entendent pas ou entendent différemment selon les récits dans les actes. Spinoza soulignait quelque chose de révélateur. Paul ne fait aucune distinction entre les apparitions aux autres et sa propre expérience. Pour lui, c'était le même type d'événement. Et l'expérience de Paul était clairement une vision subjective, pas une rencontre avec un corps physique qui marchait et parlait. Paul lui-même insiste que le corps ressuscité est un corps spirituel, pas un retour du corps physique.
Mais les évangiles, écrits plus tard que les lettres de Paul, semblent insister de plus en plus sur la matérialité de la résurrection. Dans Marc, le premier évangile écrit, il n'y a même pas d'apparition de Jésus dans la version originale. Dans Matthieu, Jésus apparaît mais de manière assez brève et stylisée. Dans Luc, il mange du poisson pour prouver qu'il n'est pas un fantôme. Dans Jean, le dernier évangile, Thomas doit toucher les blessures de Jésus pour croire. Vous voyez la progression ? Au fil du temps, à mesure que l'histoire circulait et était racontée et re-racontée, elle devenait plus détaillée, plus physique, plus miraculeuse. C'est exactement ce qui arrive aux légendes. Les détails s'accumulent, les ambiguïtés sont résolues d'une manière qui rend l'histoire plus dramatique et convaincante. Spinoza ne disait pas que les premiers chrétiens mentaient. Il disait qu'ils vivaient une expérience humaine profonde, de transformation après un traumatisme. Leur maître était mort, mais sa présence, son enseignement, son impact sur leur vie continuaient. Comment exprimer cette réalité psychologique et spirituelle ? Dans leur contexte culturel, saturé d'attentes messianiques et de croyances en la résurrection des morts à la fin des temps, la manière évidente d'exprimer cette continuité était de dire qu'il était ressuscité. Et cette croyance n'était pas une simple consolation psychologique. Elle était transformatrice. Ces hommes et femmes terrifiés devinrent soudainement des prédicateurs audacieux, prêts à risquer leur vie pour proclamer leur message. Pourquoi ? Parce qu'ils croyaient sincèrement. Leurs expériences étaient réelles pour eux, même si Spinoza argumentait qu'elles étaient générées psychologiquement plutôt que causées par un miracle objectif. Mais voici la question cruciale que Spinoza posait. Est-ce que cela diminue la signification de ce qui s'est passé si les disciples ont eu des expériences transformatrices qui leur ont permis de continuer l'œuvre de Jésus, de répandre ses enseignements d'amour et de justice? Est-ce que cela compte moins parce que ces expériences avaient une origine psychologique plutôt que surnaturelle? Spinoza aurait dit non. La transformation était réelle. L'impact était réel. Le courage qu'ils ont trouvé était réel. La seule chose qui n'était pas réelle était l'interprétation littérale que la théologie chrétienne ultérieure plaça sur ces événements. Jésus n'était pas littéralement revenu d'entre les morts avec un corps transformé qui pouvait apparaître et disparaître à travers les murs. Mais sa mémoire, son exemple, son enseignement vivaient dans ses disciples d'une manière si puissante que cela semblait être sa présence littérale. Et la tombe vide? Spinoza était pragmatique là-dessus. Peut-être que les femmes allèrent au mauvais tombeau dans l'obscurité et la confusion. Peut-être que le corps fut déplacé par les autorités pour éviter que le tombeau ne devienne un sanctuaire pour ses partisans. Peut-être que Joseph d'Arimathie, qui selon les évangiles avait fourni le tombeau, le fit transférer ailleurs pour des raisons pratiques. Ou peut-être que l'histoire du tombeau vide fut une légende ajoutée plus tard pour expliquer rétrospectivement les expériences visionnaires des disciples. Ce qui est clair, c'est que le tombeau vide à lui seul ne prouve rien. Un tombeau vide ne vous dit pas où le corps est allé ou pourquoi. Ce sont les interprétations, les expériences subjectives des disciples qui transformèrent un tombeau vide en preuve de résurrection. Mais Spinoza allait encore plus loin dans sa critique. Il posait une question théologique fondamentale. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de ressusciter Jésus physiquement? Si le but était de prouver quelque chose, à qui exactement était-ce censé prouver? Jésus n'apparut qu'à des croyants qui étaient déjà disposés à croire. Il n'apparut pas à Pilate, pas à Caïphe, pas aux foules de Jérusalem qui auraient pu être convaincus par une telle preuve objective. Si Dieu voulait vraiment prouver que Jésus était son Fils, qu'il avait vaincu la mort, n'aurait-il pas été plus logique que Jésus apparaisse publiquement, indéniablement, à des milliers de témoins neutres ou même hostiles? Au lieu de cela, les apparitions furent privées, ambiguës, brèves et seulement aux croyants. C'est exactement ce à quoi vous vous attendriez, disait Spinoza, si ces expériences étaient psychologiques plutôt que physiques. Elles se produisent dans des contextes de foi partagés, d'attentes émotionnelles intenses, de besoins psychologiques profonds. Et puis il y a la question embarrassante de l'ascension.
Selon les Actes des Apôtres, 40 jours après la résurrection, Jésus monta au ciel pendant que les disciples regardaient. Mais où exactement est le ciel? Au-dessus des nuages, dans l'espace, Spinoza vivait après Galilée et Copernic. Il savait que le ciel n'était pas un lieu physique au-dessus de la terre où Dieu résidait sur un trône. Le ciel était l'espace infini, gouverné par les mêmes lois naturelles que la terre. Donc, si Jésus est monté physiquement, où est-il allé? Est-il en orbite quelque part, sur une autre planète? Cette question semble absurde, mais c'est exactement le point de Spinoza. L'absurdité révèle que nous ne pouvons pas prendre ces récits littéralement. Ils sont des expressions mythiques de vérité spirituelle. Jésus n'est plus avec nous physiquement, mais son influence continue d'une manière transcendante. Maintenant, certains chrétiens de l'époque de Spinoza, et même aujourd'hui diraient « mais c'est un miracle ». Les lois naturelles ordinaires ne s'appliquent pas, et c'est là que nous arrivons au cœur de la philosophie de Spinoza. Les miracles, dans le sens de violation des lois naturelles, sont impossibles, pas difficiles, pas rares, impossibles. Pourquoi? Parce que les lois de la nature sont l'expression de la nature même de Dieu. Dieu ne peut pas violer ses propres lois sans se contredire lui-même, ce qui est logiquement impossible pour un être absolument parfait. Si quelque chose se produit, alors par définition, c'était naturellement possible. Ce que nous appelons miracles sont simplement des événements dont nous ne comprenons pas encore les causes naturelles, ou des exagérations légendaires d'événements ordinaires. Cette position était radicale. Elle éliminait toute la catégorie du surnaturel. Tout ce qui existe fait partie de la nature. Tout ce qui se produit suit les lois nécessaires de la nature. Il n'y a pas d'exception, pas d'intervention divine spéciale, pas de suspension temporaire des règles pour accommoder les besoins humains. Et si c'est vrai, alors la résurrection physique de Jésus est impossible, non pas improbable, impossible. Les morts ne ressuscitent pas parce que c'est contraire aux lois fondamentales de la biologie. Un corps mort se décompose. C'est ce que font les corps morts. Aucune prière, aucune foi, aucune volonté divine ne peut changer ce fait de base de la nature. Mais alors, qu'en est-il de l'immortalité de l'âme? Qu'arrive-t-il à nous quand nous mourrons? Spinoza avait une réponse à cela aussi, mais c'était une réponse que peu de gens trouvaient réconfortante. 5e partie, les évangiles démystifiés. Asseyez-vous avec moi pendant un moment dans la bibliothèque imaginaire de Spinoza. Sur sa table sont étalées les différentes versions de la Bible disponibles à son époque. L'hébreu original de ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. La Septante, la traduction grecque utilisée par les premiers chrétiens. La Vulgate latine de Jérôme. Peut-être même quelques manuscrits en araméen, la langue que Jésus aurait réellement parlé. Spinoza les compare, ligne par ligne, mot par mot, et ce qu'il découvre le remplit non pas de foi mais de questions, des contradictions, des incohérences. Des signes évidents que ces textes ne sont pas tombés du ciel tout formés, mais ont été écrits, édités, révisés par des mains humaines avec des agendas humains sur plusieurs générations. Prenez les évangiles. Combien d'entre vous savent vraiment comment ces textes ont été créés? Quand ils ont été écrits? Par qui? Dans quelles circonstances? Ces questions sont fondamentales. Pourtant, la plupart des chrétiens ne les ont jamais explorées sérieusement. Commençons par le fait le plus basique et le plus troublant. Aucun des évangiles ne fut écrit par un témoin oculaire. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont des attributions traditionnelles, mais les érudits modernes conviennent que nous ne savons pas vraiment qui a écrit ces textes. Ils sont anonymes. Les noms furent attachés plus tard, probablement pour leur donner plus d'autorité. Marc, généralement considéré comme le premier évangile, fut probablement écrit autour de l'année 70 de notre ère, environ 40 ans après la crucifixion. 40 ans. Pensez à combien de temps c'est, hein? Si quelqu'un aujourd'hui écrivait sur des événements de 1986, purement de mémoire, sans notes contemporaines, sans enregistrement, combien de détails seraient exacts? Combien seraient déformés par le temps, par les récits ultérieurs, par l'imagination? Et Marc ne prétend même pas avoir été là.
La tradition dit qu'il était un compagnon de Pierre, écrivant ce que Pierre lui raconta. Mais même cela est douteux. Le grec de Marc est trop bon pour quelqu'un censé être un pêcheur galiléen illettré comme Pierre. Matthieu et Luc furent écrits probablement dans les années 80 ou 90, 50 à 60 ans après les événements. Et voici quelque chose de fascinant que Spinoza remarqua. Matthieu et Luc copiaient clairement de Marc. Si vous lisez les trois côte à côte, vous voyez des passages entiers qui sont presque identiques mot pour mot. Ce sont ce que les érudits appellent les évangiles synoptiques. Parce qu'ils peuvent être vus ensemble, ils partagent la même perspective de base et le même matériel source. Mais alors, si Matthieu était vraiment écrit par l'apôtre Matthieu, qui selon les évangiles était l'un des 12 disciples originaux, un témoin oculaire direct de tout ce que Jésus fit et dit, pourquoi aurait-il besoin de copier de Marc qui n'était même pas là? Cela n'a aucun sens, à moins que l'auteur de Matthieu ne soit pas le disciple Matthieu, mais un chrétien ultérieur qui utilisait Marc comme source et ajoutait du matériel supplémentaire. Jean est encore plus problématique. Il fut écrit probablement entre 90 et 100 de notre ère, 60 à 70 ans après la crucifixion, et il est radicalement différent des trois autres. Dans les synoptiques, Jésus enseigne principalement à travers de courtes paraboles sur le royaume de Dieu. Dans Jean, il donne de longs discours philosophiques sur lui-même, utilisant des métaphores élaborées. « Je suis le pain de vie ». Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Spinoza posait la question évidente. Lequel est le vrai Jésus? Le sage qui racontait des histoires simples sur des semeurs et des graines de moutarde? Ou le théologien qui prononçait des déclarations métaphysiques complexes sur sa propre nature divine? Ils ne peuvent pas tous les deux être exacts. Et si Jean a raison sur comment Jésus parlait réellement, pourquoi les trois autres évangiles ne contiennent-ils aucun de ce matériel? Si Jésus dit vraiment « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », ne pensez-vous pas que Matthieu, Marc et Luc l'auraient mentionné? C'est plutôt important, non? La réponse de Spinoza était que Jean n'enregistrait pas les paroles réelles de Jésus. Il créait de la théologie, mettant dans la bouche de Jésus les croyances que la communauté johannique avait développées sur qui Jésus était. C'était de l'histoire théologiquement interprétée, pas de l'histoire brute. Et puis, il y a les récits de la naissance. Matthieu et Luc sont les seuls évangiles à inclure des histoires de naissance de Jésus. Marc commence avec Jésus adulte, rencontrant Jean-Baptiste. Jean commence avec un prologue philosophique sur le Logos, le Verbe éternel. Si la naissance virginale était un fait historique connu, central à la compréhension de qui était Jésus, ne serait-ce pas étrange que 2 évangiles sur 4 l'omettent complètement? Et quand vous comparez les récits de naissance dans Matthieu et Luc, ils se contredisent sur presque tous les détails. Matthieu a des sages venus d'Orient suivant une étoile. Luc a des bergers locaux visités par des anges. Matthieu a la fuite en Égypte pour échapper à Hérode. Luc n'a rien de tout cela, la famille retournant tranquillement à Nazareth après avoir présenté Jésus au temple. Matthieu place la famille à Bethléem initialement, se déplaçant à Nazareth seulement après le retour d'Égypte. Luc place la famille à Nazareth, allant à Bethléem seulement temporairement pour un recensement. Ce recensement lui-même est historiquement problématique. Luc dit qu'il se produisit quand Quirinius était gouverneur de Syrie, ce qui daterait historiquement à environ 6-7 de notre ère. Mais Matthieu place la naissance pendant le règne d'Hérode le Grand, qui mourut en 4 avant notre ère. C'est une différence d'au moins 10 ans. Les deux ne peuvent pas avoir raison. Spinoza concluait que les récits de naissance étaient des créations légendaires tardives, conçues pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament et pour concurrencer les récits de naissance miraculeuse d'autres figures religieuses et impériales. L'empereur Auguste était dit être né d'une union entre sa mère et le dieu Apollon. Alexandre le Grand avait des légendes similaires. Si vous vouliez établir que votre fondateur religieux était supérieur à tous les autres, vous aviez besoin d'un récit de naissance miraculeux comparable. Mais pourquoi spécifiquement une naissance virginale? Spinoza pointait vers le prophète Isaïe, dans Isaïe 7.
14 dans la traduction grecque de la Septante que les premiers chrétiens utilisaient, il y a une prophétie qu'une vierge concevra et enfantera un fils. Donc, les premiers chrétiens, cherchant dans les écritures hébraïques des prophéties sur le Messie, trouvèrent ce verset et créèrent un récit de naissance pour l'accomplir. L'ironie est que dans le texte hébreu original, le mot n'est pas vierge, mais Alma, qui signifie simplement une jeune femme d'âge nubile. La Septante le traduisit par Parthénos, qui peut signifier vierge. Et sur cette traduction erronée, toute la doctrine de la naissance virginale fut construite. Spinoza ne critiquait pas par cynisme, mais par amour de la vérité. Il voulait savoir ce qui s'était réellement passé, pas ce que les gens voulaient croire qui s'était passé. Et la vérité historique, autant qu'il pouvait la discerner, était que Jésus était né normalement de 2 parents humains, probablement dans Nazareth, pas Bethléem. L'histoire de Bethléem fut ajoutée pour accomplir la prophétie de Michée que le Messie naîtrait à Bethléem, la ville de David. Maintenant, passons au récit de la Passion, c'est-à-dire les histoires de l'arrestation, du procès et de la crucifixion de Jésus. Ici aussi, Spinoza trouvait des contradictions troublantes entre les évangiles qui suggéraient que nous ne connaissions pas vraiment les détails historiques exacts. Dans les synoptiques, le dernier repas de Jésus avec ses disciples est le repas de la Pâque. Il est crucifié le lendemain, le jour de la Pâque. Dans Jean, le dernier repas se produit la veille de la Pâque et Jésus est crucifié le jour de la préparation, quand les agneaux pascals étaient sacrifiés dans le temple. Jean fait cela délibérément pour aligner la mort de Jésus avec le sacrifice des agneaux, renforçant le symbolisme de Jésus comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ils ne peuvent pas tous les deux avoir raison sur quand exactement Jésus mourut par rapport à la Pâque. C'est une différence d'un jour entier. Si vous interrogiez des témoins oculaires réels, obtiendraient-ils cela de travers? Non. Cette confusion suggère que les auteurs écrivaient des décennies plus tard, sans connaissance directe des événements, façonnant le récit pour transmettre un sens théologique. Les paroles de Jésus sur la croix diffèrent également entre les évangiles. Dans Marc et Matthieu, Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» puis meurt. C'est un Jésus qui semble désespéré, abandonné, peut-être doutant. Dans Luc, il dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit » et aussi « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est un Jésus plus en contrôle, plus pieux. Dans Jean, ces derniers mots sont « C'est accompli », comme s'il complétait une mission avec succès. 4 portraits différents du Jésus mourant, impossible de tous les réconcilier. Spinoza comprenait que chaque évangéliste avait un message théologique à transmettre. Marc voulait montrer un Messie souffrant qui partageait l'angoisse humaine réelle face à la mort. Luc voulait montrer un Jésus noble et pardonnant jusqu'à la fin. Jean voulait montrer un Jésus divin qui choisissait librement sa mort comme accomplissement d'un plan. Aucun d'eux n'essayait simplement d'enregistrer ce qui s'était dit. Ils créaient de la théologie narrative. Et qu'en est-il du procès devant Pilate? Les évangiles dépeignent Pilate comme réticent à crucifier Jésus, cédant seulement à la pression de la foule juive qui crie « Crucifie-le ». Mais cela a-t-il un sens historique? Spinoza connaissait l'histoire de l'historien juif Joseph et d'autres sources sur Ponce Pilate. Il n'était pas un gouverneur sympathique et réticent. Il était brutal, cruel, facilement offensé. Il avait crucifié des milliers de Juifs pour des offenses mineures. L'idée qu'il se laisserait intimider par une foule juive ou qu'il se soucierait de la loi juive est absurde. Alors pourquoi les évangiles le dépeignent-ils ainsi? Parce qu'ils furent écrits après 70 de notre ère, après que Rome eut détruit Jérusalem et le temple suite à la révolte juive. Les chrétiens essayaient de se distancier du judaïsme rebelle et de montrer aux autorités romaines qu'ils n'étaient pas une menace. Donc, ils réécrivirent l'histoire pour minimiser la culpabilité romaine et maximiser la culpabilité juive dans la mort de Jésus. Cette déformation historique aurait des conséquences terribles. Pendant 2000 ans, les Juifs furent accusés d'être des tueurs du Christ sur la base de ces récits évangéliques biaisés. Des pogroms, des massacres. Finalement, l'Holocauste lui-même furent en partie alimentés par cette rhétorique. Spinoza,
lui-même juif excommunié, comprenait le danger de prendre ces textes comme histoire littérale plutôt que comme interprétation théologique. La vérité historique probable. Jésus fut arrêté par les autorités romaines, probablement avec l'aide de collaborateurs juifs de l'aristocratie du Temple, pour sédition. Il fut jugé sommairement, probablement sans l'audience élaborée décrite dans les évangiles, et crucifié comme insurgé politique. Toute l'histoire de Pilate se lavant les mains et de la foule juive criant « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants » est une invention apologétique ultérieure. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas aux évangiles. Il examinait également les épîtres de Paul, écrites avant les évangiles, et donc nos sources les plus anciennes sur le christianisme primitif. Et ce qu'il trouvait était fascinant. Paul ne semble rien savoir de la plupart des histoires racontées dans les évangiles. Paul ne mentionne jamais la naissance virginale. Il ne cite jamais aucune des paraboles de Jésus. Il ne décrit jamais aucun des miracles. Il ne fait même pas référence à la plupart des enseignements éthiques de Jésus. Pour Paul, ce qui compte, c'est uniquement que Christ soit mort pour nos péchés et soit ressuscité. Les détails de sa vie terrestre semblent presque sans importance. Cela suggère que beaucoup des histoires évangéliques furent créées plus tard, après que Paul eut écrit. Ou du moins, Paul ne les connaissait pas ou ne les considérait pas comme importantes. Sa christologie était plus abstraite, plus théologique, moins enracinée dans le Jésus humain historique. Spinoza voyait Paul comme le véritable fondateur du christianisme tel que nous le connaissons. Jésus était un réformateur juif. Paul transforma le mouvement de Jésus en une religion universelle séparée du judaïsme, ouverte aux gentils, centrée sur la foi dans le Christ mort et ressuscité plutôt que sur l'observation de la loi mosaïque. Sixième partie. Dieu, nature et nécessité. Maintenant, nous devons approfondir le cœur même de la philosophie révolutionnaire de Spinoza, car sans comprendre sa vision radicale de Dieu et de la nature, nous ne pouvons pas vraiment saisir pourquoi sa vision de Jésus était inévitable, pourquoi elle découlait logiquement de ses principes métaphysiques fondamentaux. Imaginez que vous puissiez voir l'univers entier d'un seul regard, du plus petit atome aux plus grandes galaxies, du Big Bang jusqu'à la fin des temps. Imaginez que vous puissiez percevoir toutes les lois qui gouvernent chaque mouvement, chaque interaction, chaque pensée. Que verriez-vous? Spinoza croyait que vous verriez une unité parfaite, une harmonie totale, un système où chaque chose suit nécessairement de ce qui l'a précédé. Vous verriez ce qu'il appelait Dieu ou la nature ou la substance, trois noms pour la même réalité infinie. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment de dire que Dieu et la nature sont identiques? Pensez-y de cette façon. Quand vous regardez une montagne, vous voyez une forme géologique créée par des millions d'années de mouvements tectoniques, d'érosion, de sédimentation. Tous ces processus suivent des lois physiques nécessaires. La montagne ne pourrait pas être autrement qu'elle n'est, compte tenu de toutes les causes qui l'ont formée. Pour Spinoza, cette nécessité s'applique à absolument tout. Quand vous regardez un arbre, vous voyez l'expression des lois de la biologie, de la photosynthèse, de la génétique. Quand vous regardez un humain, vous voyez l'expression encore plus complexe de ces mêmes lois naturelles, plus les lois psychologiques qui gouvernent les pensées et les émotions. Même nos pensées, nos décisions, nos actions que nous croyons libres sont déterminées par des chaînes causales infinies. Vous pensez que vous choisissez librement ce que vous allez manger pour le dîner, mais cette libre décision est influencée par vos gènes, votre éducation, vos expériences passées, votre état physiologique actuel, des souvenirs dont vous n'êtes même pas conscient. Retracez toutes ces causes en arrière et vous arrivez finalement à la structure même de l'univers. N'est-ce pas terrifiant? Si tout est déterminé, où est la liberté? Où est le choix moral? Comment pouvons-nous blâmer quelqu'un pour ses actions s'il ne pouvait pas agir autrement? Spinoza avait une réponse à cela, mais c'était une réponse qui transformait complètement notre compréhension de la liberté. La vraie liberté, disait-il, n'est pas la capacité de faire n'importe quoi, n'importe quand. C'est la compréhension de la nécessité. Quand vous comprenez pourquoi vous agissez comme vous le faites, quand vous voyez les causes qui vous meuvent, vous devenez libre de la tyrannie des passions inconscientes.
Un homme en colère pense qu'il agit librement quand il frappe quelqu'un. Mais il est esclave de sa colère, une émotion dont il ne comprend pas les causes. Un homme sage qui comprend les origines de sa colère, qui voit comment elle découle de la peur, de la blessure, du désir de contrôle. Cet homme peut choisir de ne pas frapper, non pas parce qu'il a une volonté libre magique, mais parce que sa compréhension elle-même change sa nature, devient une cause qui le pousse dans une direction différente. Cette vision avait des implications profondes pour la compréhension de Jésus et de sa mort. Si tout se produit nécessairement selon les lois de la nature, alors la crucifixion n'était pas un événement contingent qui aurait pu être évité. Compte tenu de qui était Jésus, de ce qu'il enseignait, du contexte politique et religieux de la Palestine du 1er siècle, de la nature de l'occupation romaine, de la psychologie des dirigeants du Temple, la crucifixion était inévitable. Mais cela ne signifie pas qu'elle était voulue par Dieu dans le sens d'un plan divin conscient. Dieu, selon Spinoza, n'a pas de volonté personnelle. Dieu ne désire rien, ne préfère rien, ne choisit rien. Dieu est simplement la totalité de la nature, agissant selon ses propres lois éternelles. Dire que Dieu voulait que Jésus meure sur la croix est aussi absurde que de dire que Dieu voulait qu'une rivière coule dans une certaine direction ou qu'un volcan entre en éruption à un moment donné. Ces choses se produisent parce qu'elles doivent se produire, compte tenu des lois de la nature et de toutes les conditions antécédentes, pas parce qu'un être conscient les désire. Cette vision élimine toute la théologie du sacrifice expiatoire. Si Dieu n'est pas une personne qui peut être offensée par le péché, qui exige le sang pour la satisfaction de sa justice, alors l'idée que Jésus mourut comme sacrifice pour apaiser la colère divine devient non-sens. Mais alors, comment est-ce que les humains sont sauvés, selon Spinoza? De quoi avons-nous même besoin d'être sauvés? La réponse de Spinoza est à la fois simple et profonde. Nous avons besoin d'être sauvés de notre propre ignorance, de nos passions destructrices, de notre illusion de séparation du reste de la nature. Le salut n'est pas un événement futur dans un autre monde. C'est une transformation psychologique et spirituelle qui peut se produire ici et maintenant. Cette transformation se produit à travers ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Ah, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie arriver à comprendre et à aimer la nécessité parfaite de tout ce qui existe. Quand vous comprenez vraiment que tout fait partie d'un système unifié, que même vos souffrances et vos échecs sont des expressions nécessaires de la nature infinie de Dieu, une paix profonde descend sur vous. Ce n'est pas une résignation fataliste. C'est une acceptation active de la réalité telle qu'elle est, combinée avec un effort continu pour comprendre plus profondément, pour devenir plus rationnel, pour aligner vos désirs avec la structure réelle de l'univers, plutôt que de vous battre constamment contre elle. Jésus, selon Spinoza, avait atteint quelque chose proche de cet état de conscience. Pas parce qu'il était Dieu incarné, mais parce qu'il était exceptionnellement sage, exceptionnellement en harmonie avec les principes éthiques qui découlent de la structure même de la réalité. Quand Jésus enseignait l'amour des ennemis, le pardon, la non-violence, il ne prêchait pas des commandements arbitraires imposés par un Dieu externe. Il enseignait des vérités sur la nature humaine et sur comment vivre en harmonie avec elle. La haine et la vengeance créent des cycles interminables de souffrance. L'amour et le pardon, même s'ils semblent faibles à court terme, créent des possibilités de transformation et de paix. Ces enseignements sont éternellement vrais, non pas parce qu'un Dieu les a commandés, mais parce qu'ils sont ancrés dans la structure même de la psychologie humaine et de la dynamique sociale. C'est en ce sens que Jésus enseignait la vérité sur Dieu, même si sa compréhension était exprimée dans le langage mythologique et religieux de son temps. Mais qu'advient-il après la mort selon Spinoza? C'est ici que sa philosophie devient à la fois radicale et difficile pour la plupart des gens. Spinoza ne croyait pas en l'immortalité personnelle dans le sens traditionnel. Votre personnalité, vos souvenirs, votre sens du moi, tout cela est lié à votre corps physique et cesse d'exister quand votre corps meurt. Cependant, Spinoza argumentait qu'il y a un aspect de l'esprit humain qui est éternel.
C'est la partie de votre esprit qui comprend les vérités éternelles, les propositions mathématiques, les principes philosophiques, les lois de la nature. Ces vérités existaient avant votre naissance et continueront d'exister après votre mort. Dans la mesure où votre esprit comprend ces vérités, il participe à l'éternité. C'est une forme d'immortalité très différente de la promesse chrétienne du paradis, où vous continuerez à exister comme individu distinct, reconnaissant vos proches décédés, vivant dans une joie consciente éternelle. Pour Spinoza, vous cessez d'exister, mais les vérités que vous avez comprises continuent comme partie de l'esprit infini de Dieu. C'est réconfortant. Pour certains, oui. Pour d'autres, cela ressemble beaucoup à l'annihilation. Spinoza lui-même était serein face à la mort. Il mourut à 44 ans, probablement de silicose causée par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Ses derniers mots, selon les témoins, étaient calmes et paisibles. Il n'avait pas besoin de promesses de vie après la mort pour trouver un sens et un but dans cette vie. Et pour Jésus, si la résurrection physique est impossible et l'immortalité personnelle illusoire, dans quel sens Jésus vit-il aujourd'hui? Spinoza répondait que Jésus vit dans ses enseignements, dans l'impact qu'il a eu sur l'histoire, dans la transformation continue des vies par son exemple. Ce n'est pas une survie littérale, mais une immortalité dans l'influence, dans la mémoire collective, dans les vérités éthiques qu'il a incarnées. En fait, argumentait Spinoza, cette forme d'immortalité est plus réelle, plus durable que tout corps ressuscité pourrait l'être. Jésus, le maître de sagesse, le prophète de l'amour et de la justice, continue d'inspirer des milliards de personnes 2000 ans plus tard. C'est un pouvoir bien plus grand que n'importe quel miracle physique pourrait avoir. La tragédie, pour Spinoza, est que le christianisme orthodoxe a obscurci le vrai Jésus derrière des couches de théologie surnaturelle. Au lieu d'enseigner ces véritables leçons éthiques, les églises enseignent des dogmes sur sa nature divine, sur la Trinité, sur l'expiation substitutive, sur des sacrements qui confèrent magiquement la grâce. Tout cela, disait Spinoza, est de la superstition qui empêche les gens d'atteindre la vraie compréhension spirituelle. Si vous pensez que vous êtes sauvé simplement en croyant que Jésus est mort pour vos péchés, vous n'avez aucune incitation à faire le travail difficile de transformation personnelle, de comprendre vos propres passions, de développer la rationalité et la sagesse. Mais pourquoi l'Église a-t-elle créé ce système de croyances complexes, si éloigné des enseignements réels de Jésus? La réponse de Spinoza était cynique mais probablement exacte. Le pouvoir. Une Église qui détient les clés du salut, qui peut vous dire si vous irez au paradis ou en enfer, qui peut vous excommunier et vous damner, possède un pouvoir énorme sur les esprits et les vies des gens. Si le salut vient de la compréhension rationnelle que chaque individu peut atteindre par lui-même, alors à quoi servent les prêtres? À quoi servent les sacrements? À quoi sert l'Église? Tout le système d'autorité religieuse s'effondre. C'est pourquoi les idées de Spinoza étaient si dangereuses, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient vraies, et que cette vérité menaçait les fondations même des institutions religieuses qui avaient dominé l'Europe pendant 15 siècles. Et maintenant, à la fin de ce long voyage à travers la pensée de Spinoza sur Jésus et sa mort, quelles conclusions pouvons-nous tirer? Spinoza a-t-il raison? Jésus n'était-il qu'un homme sage dont l'histoire fut transformée en mythologie? La résurrection était-elle vraiment une création psychologique des disciples traumatisés plutôt qu'un événement physique? Dieu est-il vraiment impersonnel, identique à la nature, incapable d'intervenir miraculeusement dans l'histoire? Ces questions, vous devez y répondre vous-même. Spinoza ne vous demande pas de le croire aveuglément. Il vous demande de penser, de questionner, d'utiliser votre raison. Si ces arguments vous convainquent, alors embrassez ces conclusions. Sinon, rejetez-les, mais au moins vous aurez confronté honnêtement ces questions difficiles. Ce qui est indéniable, c'est que Spinoza a changé pour toujours comment nous pensons à la religion, à l'histoire, à la vérité. Après Spinoza, il n'était plus possible d'accepter naïvement les récits religieux comme historiquement exacts.
La critique biblique moderne, l'étude scientifique des religions, la séparation de l'Église et de l'État, tous ces développements des Lumières et de la modernité ont leurs racines dans le travail courageux de ce philosophe solitaire qui refusa de compromettre la vérité pour le confort ou la sécurité. Jésus lui-même, si nous pouvons deviner ses pensées à travers les textes anciens, aurait probablement apprécié l'honnêteté radicale de Spinoza. Après tout, n'était-ce pas Jésus qui dit « La vérité vous libérera » Spinoza a pris ce principe au sérieux, le suivant jusqu'à ses conclusions logiques ultimes, peu importe combien elles étaient inconfortables. Et peut-être que c'est le plus grand hommage que nous pouvons rendre à Jésus. Pas de le déifier, pas de l'envelopper dans des doctrines incompréhensibles sur la Trinité et la nature hypostatique, mais de prendre au sérieux ses enseignements éthiques, d'essayer de vivre avec la même intégrité, le même courage, la même compassion qu'il a démontré. Que Jésus ait marché sur l'eau ou non, qu'il soit né d'une vierge ou non, qu'il soit ressuscité physiquement ou non, ces questions, pour Spinoza, étaient finalement sans importance. Ce qui compte, c'est comment nous vivons maintenant, comment nous traitons les autres, comment nous cherchons la vérité, comment nous développons la sagesse et la compréhension. Si cela fait de Spinoza un hérétique, alors peut-être avons-nous besoin de plus d'hérétiques. Peut-être que c'est exactement ce genre de pensée radicale, honnête, sans compromis, qui pourrait sauver la religion d'elle-même, la libérer des chaînes du dogme et de la superstition et la ramener à son cœur éthique et spirituel authentique. Voilà ce que Spinoza savait sur la mort de Jésus. Non pas les détails exacts de ce jour à Golgotha, car ces détails sont perdus dans le brouillard de l'histoire, mais quelque chose de plus profond, que la vérité est plus sacrée que n'importe quel mythe, que la raison est un meilleur guide que la révélation, et que nous honorons le mieux nos maîtres spirituels, non pas en les adorant mais en vivant selon leurs principes les plus élevés. 7e partie, l'héritage dangereux. Il y a quelque chose de profondément ironique dans le destin posthume de Baruch Spinoza. Cet homme qui passa sa vie à chercher la vérité dans la solitude, qui refusa les honneurs académiques, qui vécut pauvrement en polissant des lentilles, cet homme devint, après sa mort, l'un des penseurs les plus influents et les plus craints de l'histoire occidentale. Mais son influence dut rester secrète pendant plus d'un siècle, circulant dans l'ombre, murmurée entre libres penseurs, copiée à la main dans des manuscrits clandestins. Si vous êtes passionné par les histoires de penseurs qui ont risqué tout pour la vérité, qui ont défié les pouvoirs établis avec seulement leur raison comme arme, alors abonnez-vous à cette chaîne immédiatement. Parce que l'histoire que je vais vous raconter maintenant est celle d'une guerre idéologique qui dura des siècles, une guerre entre la lumière de la raison et l'obscurité de la superstition. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Êtes-vous en Belgique en fin de matinée, au Québec, au lever du soleil, en Suisse pendant votre pause? Cette histoire a voyagé à travers le monde et le temps et je veux savoir où elle résonne aujourd'hui. Et si vous êtes sur votre téléphone mobile, prenez 2 secondes pour appuyer rapidement plusieurs fois sur l'écran. C'est un petit geste qui aide énormément à faire connaître ces vérités à plus de personnes. L'algorithme de YouTube détecte cet engagement et recommande la vidéo à d'autres qui cherchent à comprendre l'histoire cachée des idées. Revenons à 1667. Spinoza meurt en février de cette année-là, à l'âge de 44 ans seulement. Ses amis, un petit cercle de fidèles qui avaient protégé et soutenu ce génie solitaire, se retrouvent face à un dilemme terrifiant. Spinoza a laissé derrière lui des manuscrits, notamment son chef-d'œuvre inachevé, l'Éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Ces textes contiennent les idées les plus radicales jamais formulées sur Dieu, la nature, l'esprit humain, la liberté, la religion. Que faire de ces manuscrits? Les brûler pour protéger la mémoire de Spinoza et éviter que ses amis ne soient persécutés? Ou les publier, sachant que cela déclencherait une tempête de condamnation, mais que ces idées pourraient transformer le monde? Ils choisirent le courage.
En novembre 1677, moins d'un an après la mort de Spinoza, ses amis publièrent ses œuvres complètes de manière anonyme, sans nom d'auteur, sans lieu d'impression réelle, sous un faux nom d'éditeur. Les livres se répandirent à travers l'Europe comme un feu souterrain, et la réaction fut explosive. Les autorités religieuses, tant catholiques que protestantes, tant juives que chrétiennes, s'unirent dans une condamnation unanime. Spinoza était athée, blasphémateur, destructeur de toute religion et moralité. Dès que ses livres furent interdits partout, brûlés publiquement, ajoutés aux listes d'ouvrages prohibés de l'Église catholique. Mais pourquoi une telle peur ? Pourquoi les institutions religieuses les plus puissantes du monde tremblaient-elles devant les écrits d'un homme mort qui n'avait jamais cherché le pouvoir, qui n'avait jamais fondé de mouvement, qui avait vécu et était mort dans l'obscurité ? Parce qu'elles comprenaient instinctivement que les idées de Spinoza, si elles étaient largement acceptées, détruiraient les fondations mêmes sur lesquelles leur autorité reposait. Réfléchissez un instant à ce que Spinoza avait vraiment dit. Il avait dit que Dieu n'est pas une personne qui donne des commandements, qui récompense et punit, qui choisit un peuple plutôt qu'un autre. Si c'est vrai, alors pourquoi obéir aux prêtres qui prétendent parler au nom de ce Dieu personnel ? Sur quelle autorité peuvent-ils condamner vos actions, excommunier les hérétiques, déclarer des guerres saintes ? Il avait dit que les Écritures ne sont pas la parole littérale de Dieu, mais des textes humains écrits par des hommes avec des limites, des préjugés, des agendas politiques. Si c'est vrai, alors pourquoi traiter la Bible ou le Coran ou la Torah comme infaillibles ? Pourquoi ne pas les lire de manière critique, comme nous lisons n'importe quel autre texte ancien ? Il avait dit que les miracles sont impossibles, que tout se produit selon les lois nécessaires de la nature. Si c'est vrai, alors toutes les histoires de résurrection, d'apparition d'anges, de mères qui s'ouvrent, de vierges qui accouchent, tout cela doit être rejeté comme légende ou métaphore. Et si c'est rejeté, qu'est-ce qui reste du christianisme traditionnel, du judaïsme traditionnel, de l'islam traditionnel ? Il avait dit que le salut vient de la compréhension rationnelle, pas de la foi aveugle ou de l'obéissance aux rituels. Si c'est vrai, alors pourquoi avons-nous besoin d'églises, de synagogues, de mosquées ? Pourquoi avons-nous besoin de prêtres comme intermédiaires entre nous et Dieu ? Chaque individu rationnel peut atteindre la béatitude par sa propre pensée. Vous comprenez maintenant ? Spinoza n'attaquait pas juste quelques doctrines particulières. Il sapait toute la structure du pouvoir religieux. Et les autorités religieuses le savaient. C'est pourquoi elles devaient l'enterrer, le diaboliser, faire de son nom même un synonyme d'hérésie et d'athéisme. Pendant des décennies, être appelé spinoziste était l'une des insultes les plus graves qu'on pouvait lancer contre un philosophe. Leibniz, l'un des plus grands esprits de l'époque, avait lu Spinoza et en avait été profondément influencé. Mais publiquement, il le dénonçait, craignant pour sa propre réputation et sa position. Il rencontra même Spinoza à La Haye en 1676, juste avant la mort de ce dernier, mais plus tard, il nia ou minimisa cette rencontre, embarrassé d'être associé à un tel hérétique. D'autres philosophes empruntèrent les idées de Spinoza, mais sans jamais l'admettre, ou en les attribuant à d'autres sources. C'était plus sûr de voler ses pensées que de reconnaître sa dette envers lui. Mais dans les cercles clandestins des Lumières radicales, Spinoza était un héros. Des groupes secrets de libres penseurs se réunissaient dans des tavernes, dans des salons privés, pour lire et discuter ses œuvres. Des manuscrits clandestins circulaient, copiés et recopiés à la main, passés de main en main comme des trésors interdits. Et lentement, inexorablement, ces idées commencèrent à transformer la pensée européenne. Vous pouvez tracer une ligne directe de Spinoza aux grands penseurs des Lumières du XVIIIe siècle. Pierre Bayle, le philosophe français qui créa le premier dictionnaire critique des idées religieuses, fut profondément influencé par Spinoza, même s'il le critiquait publiquement. Voltaire, le plus célèbre des philosophes des Lumières, lut Spinoza et adopta sa critique de la religion organisée et de l'intolérance. Diderot et les encyclopédistes français empruntèrent sa méthode de critique rationnelle des textes sacrés.
En Allemagne, Lessing découvrit Spinoza tard dans sa vie et avoua en privé qu'il ne connaissait pas d'autre philosophie que celle de Spinoza. Cette confession, révélée après sa mort, déclencha ce qu'on appelle la querelle du panthéisme. En Allemagne, un débat passionné qui dura des années sur les mérites et les dangers de la philosophie spinoziste. Goethe, le plus grand écrivain allemand, était un spinoziste avoué. Il voyait dans la philosophie de Spinoza une expression de la divinité de la nature qui correspondait à sa propre sensibilité romantique. Herder, le philosophe de l'histoire, fut également profondément marqué par Spinoza. Mais c'est peut-être chez les philosophes idéalistes allemands que l'influence de Spinoza atteignit son apogée. Schelling, Hegel, Fichte, tous furent fascinés par sa vision d'une substance unique et infinie qui se manifeste sous des formes infinies. Hegel appela Spinoza le principe de toute philosophie moderne et dit que être spinoziste est le commencement essentiel de toute philosophie. Pensez à l'ironie. L'homme que son propre peuple avait maudit avec les malédictions les plus sévères, que le christianisme avait diabolisé comme athée, cet homme devenait le fondement reconnu de la philosophie moderne européenne. Et son influence sur la compréhension de Jésus et du christianisme, absolument révolutionnaire. Avant Spinoza, presque tous les érudits européens, même les sceptiques, acceptaient que les évangiles étaient des récits historiquement fiables, écrits par des témoins oculaires ou leurs associés proches. Après Spinoza, cela devint impossible pour tout penseur sérieux. En 1835, David Friedrich Strauss publia « La vie de Jésus examinée de manière critique », un ouvrage qui appliquait systématiquement les méthodes de Spinoza aux récits évangéliques. Strauss argumentait que les évangiles étaient remplis de mythes, des histoires créées par les premières communautés chrétiennes pour exprimer leur foi, pas pour enregistrer des faits historiques. Le livre provoqua un scandale énorme, coûta à Strauss sa carrière académique, mais ouvrit la voie à la recherche moderne du Jésus historique. Ernest Renan en France écrivit sa propre « Vie de Jésus » en 1863, dépeignant Jésus comme un charmant réformateur moral galiléen, rien de plus. C'était Spinoza en français, rendu accessible au grand public. En Angleterre, des essayistes comme George Eliot, qui traduisit Strauss en anglais, et plus tard des théologiens comme Benjamin Jowett commencèrent à appliquer la critique historique à la Bible, choquant l'establishment anglican, mais libérant une génération de penseurs britanniques du fondamentalisme biblique. Même à l'intérieur de l'Église, des théologiens commencèrent à accepter que les récits bibliques n'étaient pas historiquement fiables dans tous leurs détails. Le mouvement de la haute critique ou critique historico-critique de la Bible, qui domine maintenant les séminaires et les départements universitaires de théologie, a ses racines dans le travail pionnier de Spinoza. Aujourd'hui, allez dans n'importe quelle université sérieuse, même les universités catholiques ou protestantes, et vous trouverez des professeurs de Nouveau Testament qui enseignent que les évangiles ne furent pas écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean, que beaucoup des paroles attribuées à Jésus ne furent jamais dites par lui, que les récits de naissance sont des légendes, que nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qui s'est réellement passé à Pâques. Ce sont toutes des idées que Spinoza formulait il y a 350 ans et pour lesquelles il fut maudit. La vérité, apparemment, a un pouvoir qui transcende la persécution. Vous pouvez brûler les livres, maudire l'auteur, faire de son nom un anathème, mais si les idées sont vraies, elles survivront, se répandront, transformeront finalement le monde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il y eut aussi une réaction contre Spinoza et les Lumières qui l'inspira. Au XIXe et au XXe siècle, alors que les implications radicales de sa pensée devenaient claires, de nouvelles formes de fondamentalisme religieux émergèrent en réaction. Le Vatican promulgua le dogme de l'infaillibilité papale en 1870, en partie comme réponse défensive à la critique moderne de la Bible et de la tradition. Les protestants fondamentalistes américains créèrent une théologie de l'inhérence biblique, insistant sur le fait que chaque mot de la Bible était littéralement vrai.
Les Juifs orthodoxes se retirèrent dans des communautés insulaires où la tradition talmudique était protégée de la critique moderne. Et ces mouvements réactionnaires existent toujours aujourd'hui. Des millions de personnes dans le monde rejettent tout ce que Spinoza enseignait, insistant sur la vérité littérale des Écritures, sur la réalité des miracles, sur l'existence d'un Dieu personnel qui intervient dans l'histoire. Qui a raison? Spinoza et les héritiers des Lumières, ou les fondamentalistes qui maintiennent les anciennes croyances? C'est une question que chaque personne doit répondre pour elle-même. Mais ce qui est indéniable, c'est que nous vivons toujours dans l'ombre de ce débat que Spinoza initia. Chaque fois qu'un parent décide s'il faut envoyer son enfant à l'école religieuse ou laïque, c'est un écho du débat de Spinoza. Chaque fois qu'un scientifique affirme que l'évolution est vraie malgré les objections religieuses, c'est l'héritage de Spinoza. Chaque fois qu'un gouvernement affirme la séparation de l'Église et de l'État, refusant de privilégier une religion particulière, c'est le triomphe des principes spinozistes. Mais voici une question provocante. Spinoza serait-il satisfait du monde moderne qu'il a aidé à créer? Un monde où la religion traditionnelle est en déclin dans de nombreuses régions, où la science et la raison sont célébrées, où les droits individuels sont protégés contre l'autorité religieuse? Peut-être oui, en partie. Spinoza aurait certainement approuvé la liberté de pensée et d'expression, les avancées scientifiques, la tolérance religieuse, la séparation de l'Église et de l'État. Mais il aurait aussi été troublé, je pense, par certains aspects de la modernité. Le consumérisme matérialiste qui remplit le vide laissé par la religion. Le cynisme nihiliste qui dit que si Dieu est mort, alors rien n'a de sens. La technologie qui nous donne un pouvoir énorme sans sagesse correspondante pour l'utiliser. Spinoza n'était pas un athée dans le sens moderne et vulgaire du terme. Il ne rejetait pas toute spiritualité, tout sens du sacré. Il essayait de purifier la spiritualité, de la libérer de la superstition et du dogme, de la fonder sur la raison et la compréhension. Son amour intellectuel de Dieu était une forme authentique de mysticisme, bien que très différente du mysticisme traditionnel. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de Spinoza pour notre époque. Nous n'avons pas à choisir entre la raison et la spiritualité, entre la science et le sens, entre la critique et la révérence. Il est possible d'être rigoureusement rationnel, tout en maintenant un sens de crainte et d'émerveillement devant l'univers infini dont nous faisons partie. 8e partie. La vérité et ses conséquences. Mais il est temps maintenant d'affronter une question difficile, une question que beaucoup de gens posent quand ils entendent, pour la première fois, les idées de Spinoza sur Jésus et le christianisme. C'est une question qui mérite une réponse honnête et réfléchie. La question est celle-ci. Même si Spinoza a raison, même si Jésus n'était qu'un homme et non Dieu incarné, même si la résurrection était une légende et non un fait, même si les évangiles sont remplis de mythes et d'exagérations, n'est-il pas dangereux de dire ces vérités publiquement? Ne risquons-nous pas de détruire la foi de millions de personnes qui trouvent du réconfort et du sens dans les croyances traditionnelles? N'est-il pas plus bienveillant, plus humain, de laisser les gens croire en leurs illusions réconfortantes? C'est un argument puissant, et Spinoza lui-même le considérait sérieusement. Il comprenait que la plupart des gens ne sont pas des philosophes. La majorité de l'humanité vit dans ce qu'il appelait le premier ou le deuxième niveau de connaissance, guidée par l'expérience sensible et l'imagination plutôt que par la raison pure. Pour ces personnes, les récits religieux traditionnels, avec leurs dieux personnels, leurs anges et leurs démons, leurs paradis et leurs enfers, fournissent une structure morale et émotionnelle essentielle. Spinoza ne voulait pas arracher ses croyances aux masses. Il croyait en la tolérance religieuse, dans la liberté pour chaque personne de pratiquer sa foi comme elle le souhaite, tant qu'elle ne nuit pas aux autres. Sa critique était dirigée contre les théologiens et les autorités religieuses qui abusaient de leur pouvoir, qui persécutaient les hérétiques, qui répandaient la superstition et l'intolérance. Mais il croyait aussi passionnément